As-tu déjà eu l'impression de vivre une vie qui ne t'appartient pas, de suivre un chemin tracé par d'autres sans savoir réellement pourquoi tu avances? Peut-être que tu te lèves chaque matin, que tu travailles, que tu souris, mais au fond de toi, quelque chose te dit « ce n'est pas ma vie ». Bienvenue dans cet épisode du mensonge que nous croyons. Aujourd'hui, nous allons explorer une vérité dérangeante, le mensonge de vivre pour plaire, pour être accepté ou pour correspondre à un modèle qui n'est pas le tien. L'illusion de la conformité. Depuis notre enfance, on nous apprend à nous adapter, à être sage, poli, à obéir. On nous dit ce qu'il faut aimer, ce qu'il faut faire, qui il faut être. Et petit à petit, sans nous en rendre compte, nous devenons des copies conformes d'un modèle social. Mais voici la question. Et si ce modèle était un mensonge? On nous fait croire que réussir, c'est d'avoir une belle maison, une voiture, un bon salaire. Mais personne ne nous apprend à être en paix avec nous-mêmes. Alors on se compare, on s'épuise, on s'éteint. Combien de rêves sont morts parce que quelqu'un a dit « ce n'est pas raisonnable ». Combien de vocations étouffées par la peur du jugement. Combien d'âmes vivent aujourd'hui emprisonnées dans un rôle qu'elles n'ont pas choisi. Le masque social. Nous portons tous un masque. Le masque du travailleur modèle, le masque du parent parfait, le masque de celui qui réussit. Mais plus le masque colle à notre visage, plus nous oublions qui nous sommes réellement. Et ce décalage crée une douleur intérieure, celle de la trahison de soi. Tu dis oui quand ton cœur crie non. Tu ris quand tu veux pleurer. Tu restes quand tu devrais partir. Tu fais semblant pour ne pas déranger, pour être aimé. Mais à quel prix? Les conséquences invisibles. Vivre une vie qui n'est pas la tienne, c'est comme respirer un air qui n'est pas le tien. Peu à peu, tu t'étouffes. L'anxiété s'installe, la fatigue devient chronique, le vide intérieur grandit. Et pourtant, tu continues. Parce que tu crois que c'est normal. Mais voici la vérité. Ce n'est pas normal de vivre éteint. Ce n'est pas normal de marcher dans une direction qui ne te ressemble pas. Et chaque jour où tu ignores ta propre voix, tu t'éloignes un peu plus de ta mission de vie. Un jour, tu te réveilles. Tu te regardes dans le miroir et tu ne reconnais plus ton reflet. Ce moment est douloureux, mais il est aussi libérateur. C'est là que commence le vrai voyage, le retour vers soi. Tu commences à poser des questions. Qui suis-je sans mes rôles? Qu'est-ce que j'aime vraiment? Si personne ne me regardait, que ferais-je de ma vie? Et peu à peu, tu réapprends à vivre. Tu redécouvres le silence, la simplicité, la joie d'être toi. C'est pas facile. Tu perds des gens, tu changes de route, tu déranges, mais c'est le prix de la liberté intérieure. Pourquoi avons-nous si peur d'être nous-mêmes? Parce que nous avons été conditionnés à chercher la validation extérieure. On veut plaire, être accepté, être aimé. Mais voici le paradoxe. Plus tu essaies d'être ce que les autres veulent, plus tu t'éloignes de toi-même et les gens que tu veux impressionner ne seront jamais satisfaits. Alors, à quoi bon? La vraie paix vient le jour où tu cesses de courir après l'amour des autres et que tu commences à t'aimer, toi. Vivre ta propre vie, ce n'est pas être égoïste. C'est un acte de courage. C'est dire au monde: je choisis de vivre selon mes valeurs, même si cela dérange. Le bonheur ne se trouve pas dans la conformité, il se trouve dans l'authenticité. Et l'authenticité demande de la force, de la patience et beaucoup d'amour de soi.